Bonjour multimalin et bienvenue sur Passion chocolatée. Je réalise que la distance qui nous sépare s'est raccourcie. Ce grande et chaude main caresse mon visage. Hein? Je vois c'était ça. June me regarde de si près qu'il me cache tout mon champ de vision. Hein? June semble laisser entrevoir une expression heureuse. Je ne peux détourner le regard. Ah! Il retire sa main en même temps. Désolé, ce n'est rien. Regarde ailleurs, je reviens à moi et baisse les yeux instinctivement. Je suis gênée. À l'instant, non, je voulais juste regarder ton visage de près. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que c'est ton sourire qui manquait dans mes chocolats. Hein? Un visage comme ça est si important. Ne dis pas ça à propos de toi. Jean rit de façon sarcastique puis me regarde. En te voyant sourire, je me sens ravie d'avoir préparé des chocolats pour toi. C'est la première fois que je ressens ça. La première fois, alors que tu en as fait plein depuis. Ouais, je préparais mes chocolats sans penser que quelqu'un le mangerait ensuite. Donc si ces chocolats sont si bons, c'est parce qu'il les a faits pour moi. Tu sais ce que ça veut dire, Jean? Si tu fais des chocolats pour quelqu'un désormais, ouais, je pourrais m'en sortir pour la compétition. L'expression de Jean est pleine de confiance. C'est grâce à toi que j'ai réalisé cela. Mais il est beau, ce Jean. Eh ben, me dis donc, c'est grâce à toi que j'ai réalisé cela. Jean s'ouvre à moi si franchement. Je suis heureuse. J'aurais aimé qu'elle me dise ça aussi. Jean sourit amèrement comme s'il se souvenait de quelque chose. De qui tu parles? Une fille avec qui j'étais sortie quand je vivais en Suisse. Quand on a rompu, elle m'a dit ceci. Il regarde au loin et continue de parler d'elle. Tes chocolats manquent de quelque chose. Hein? Donc, elle savait qu'il manquait quelque chose. Indubitablement. Elle aimait le chocolat, bien qu'elle ne travaillait pas dans ce domaine. Elle arrivait à comprendre ce que je ne réalisais pas. Elle était proche de Jean, c'est normal. J'essaie d'accepter, mais mon cœur me fait mal. Mais je pensais qu'elle n'avait aucune raison de dire ça. J'avais confiance en mes capacités, même à l'époque. Ce n'est pas un choc d'entendre ça. Jean se remémore le passé et fronce les sourcils. C'est un fait que ces paroles me hantent depuis tout ce temps. Peu importe le chocolat que je crée, au final, je me remémore ces paroles. Cela veut dire que Jean a encore des sentiments pour elle. Je commence à avoir mal et place ma main sur ma poitrine sans m'en rendre compte. Ces sentiments, c'est ridicule. Je ne peux pas ressentir ça après si peu de temps. J'ai trop parlé. J'ai en fait pu comprendre grâce à toi. Désolée de t'avoir raconté tout ça. Non, pas du tout. Bien. Ah, je ne serai pas en partir, je me lève pour l'arrêter. Mais, arg, dans ma précipitation, je perds l'équilibre et ma vue devient trouble. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre... Je suis pas très pour dire notre secrète. C'est quoi? Bon, oui. Oui, ça on l'a lu. Et Jean me rattrape de justesse. Et qu'est-ce que tu fais? Ne te lève pas si soudainement sur cette jambe. Tu as envie de tomber à nouveau? Désolée, Voilà, c'est ça. J'avais oublié que j'avais une entorse. Sois prudente. Pardon, je me suis fait gronder. Je vais te faire t'asseoir ici. Ouais, c'est bon, mes soulève mon corps.
Je m'agrippe en son corps, surprise par son action soudaine. Oh, c'est comme si nous nous enlacions. Je suis désolée. J'essaie de retirer mes bras, mais ce n'est rien. Accroche-toi. Mon cœur bat rapidement. Je place mes bras autour de Jean. Il me fait asseoir sur le lit. Merci beaucoup. Ne me remercie pas de plus. Tu es vraiment instable. Je ne peux te laisser seule. Jean, il prend encore soin de moi. L'attention de Jean me réchauffe le cœur. D'ailleurs, quand j'ai failli être percuté par la voiture, il est venu vers moi en premier. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux dire quelque chose, dis-le. Non, je me souvenais juste de quelque chose. Quand tu es venu me sauver après que la voiture ait failli me percuter. Bien sûr, c'est arrivé. Merci pour tout. Et les chocolats. C'est moi qui devrais te remercier. Merci à toi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Désormais, tu pourrais faire des chocolats que même ton ex-copine appréciera. Oui, à plus tard. D'accord, bonne nuit. D'une part, je le salue tout en le regardant partir. Mon cœur bat alors, encore sous les émotions. 3 jours plus tard, je peux désormais marcher, je me rends à la boutique. Ils sont occupés avec les préparatifs, je devrais m'occuper de la caisse même si je suis en repos. Mais on fait pas trop, hein? Oui, merci beaucoup. Au fait, quelque chose s'est passé avec Jean. Pardon? Je me souviens de Jean qui est venu m'examiner. Je me mets à trembler. Rien, il s'est passé quelque chose. Ces derniers temps, l'attitude de Jean envers les clients et nous est plus douce. En plus, il demande l'avis des clients sur ses chocolats. Il inspecte leur expression quand il les mange. Il a commencé à faire des choses qu'il ne faisait jamais auparavant. Mitsuki et Jun sont aussi surpris. Jin essaye de faire des chocolats tout en pensant aux gens. C'est fou comme un changement d'attitude peut surprendre tout le monde juste parce qu'il a trouvé ce qu'il manquait. Ma bouche se relâche par inadvertance. Tu sais quelque chose, hein? Cette expression. Qui sait? Le facteur entre dans la boutique. Oh, j'y vais. Timing parfait. Bien, vas-y. Je me dirige vers l'avant de la boutique et saisis le courrier. Je retourne à la caisse vérifiant à qui le courrier est adressé. Je me mets à regarder Jean qui se trouve dans l'atelier. La plupart sont adressés à l'écran, mais celui-ci est pour Jean. Jean semble avoir senti mon regard. Il lève la tête et se tourne vers moi. Je cache le courrier dans mon dos. La lettre est une enveloppe avec des dessins de chocolat, avec un nom de femme, inscrit de la part d'une vieille amie. C'est sa petite amie. Donc, épisode 14. L'envoyeur de la lettre. Cette lettre est de l'ancienne petite amie de Jean, mais écrit une vieille amie signifie qu'ils ne sont plus en contact. Jean prononce le mot client de son plan de travail. Je regarde et vois de nombreux clients regarder le présentoir. Je me presse de déposer le courrier dans un coin de l'atelier et me change les idées. Je suis curieuse de connaître le contenu de la lettre, mais je ne dois pas ne plus y penser plutôt. Je dois me concentrer sur mon travail. Les heures chargées passent et la journée se termine sans incident. Oh Jean, bon travail, viens avec moi après. Tu veux dire que tu vas goûter. Il m'a dit ça franchement, puis me presse pour aller à l'atelier. Il me fait encore goûter. Je suis Jean heureuse. J'entre dans l'atelier. Jean a préparé de nombreux chocolats sur la table de l'atelier. Laisse-moi entendre tes impressions sur ces chocolats. Ouais, tu en as fait tant que ça? Je pensais qu'il n'y en aurait qu'un, mais il y en a 10. Les chocolats ont une forme et une couleur différentes. C'est comme si j'étais devant le présentoir d'une bijouterie. J'ai fait de nombreuses expériences quand j'étais en repos. Non,
je ne vous soutiens pas et je trouve que ça avance bien trop vite, les petits trucs. Bon. Ah, mais il me semble, en 10 minutes, j'ai lu les 5 tickets. C'est pas possible. J'ai fait de nombreuses expériences quand tu étais en repos. Oui, j'ai créé chaque idée qui me venait à l'esprit. Fait longtemps, juste en 3 jours. Je me demande à quel point il était absorbé. Bien bon appétit. Je saisis un chocolat en forme de diamant et la place dans ma bouche. Ouah, ce chocolat, je pensais qu'il serait amer, mais le goût se transforme en lait et amande avec un parfum de chocolat blanc. Délicieux. Celui-ci contient de nombreuses saveurs. Oh, même de l'alcool. Ouais. J'ai fait 2 couches de ganache à l'intérieur et varié les saveurs du glaçage extérieur. Je voulais te surprendre. Oui, ça m'a surpris. C'est sûrement pour ça que ça semble délicieux. Laisse-moi entendre tes impressions sur celui-ci. June me recommande le chocolat suivant d'un air calme. Sans me presser, je goûte les chocolats les uns après les autres. Ils sont tous impressionnants. Même après avoir autant mangé, je pourrais en manger encore. Incroyable. On devrait en faire des produits de la boutique, non? Si c'est ce que tu penses, je n'y vois pas d'objection. Je pourrais réussir la finale avec ça. Tu as encore des idées? Oui, plus j'en fais et plus j'en ai. Les yeux de Jin brillent de détermination. Jin n'a pas seulement réalisé ce qui lui manquait, il semble avoir réussi à se servir de ça. Jin, tu as fait ces chocolats en pensant au sourire des juges, non? Non, ce n'est pas ça. J'ai fait ces chocolats pour te faire sourire. Hein? Ah, mais maudite annonce. J'ai fait ce chocolat pour te faire sourire. Hein? Mon cœur s'agite sous cette réponse. Mon but est de faire des chocolats pour la finale. Mais lorsque je l'ai créé, j'imagine ton sourire en les goûtant. Mais ça dépend aussi de mes goûts, non? Bien sûr. Tôt ou tard, je ferai un chocolat qui fera sourire n'importe qui le goûtera. Mais d'abord, je dois faire un chocolat important de la joie, non pour tout le monde, mais pour une seule personne. Alors, aide-moi. J'ai besoin de toi. Sous son ton demandant, ces mots me réchauffent mystérieusement, et je n'ai aucune autre réponse possible. Oui. J'aiderai du mieux que je peux. Je compte sur toi. J'acquiesce, Jean me regarde et rit. Et, oui, tu as du chocolat sur le visage. Les doigts de Jean passent sur mes lèvres. Mon pouce s'intensifie. Oh! Jean lâche ensuite le doigt qui a essuyé ma bouche. Laisser de la nourriture sur ton visage, on dirait un enfant. Ok. Non, pas sérieux, pas une histoire bonus. Ah. Bon, on va l'acheter, quoi. Oh shit! Vous avez vu mon numéro. Laisser de la nourriture sur ton visage, on dirait un enfant. Un enfant, oui. Tiens, je n'y peux rien. Ton chocolat est si bon que j'étais concentrée en mangeant. Pouf. Être concentré pour du chocolat est vraiment enfantin. Ah, maintenant que tu le dis. Si ça te rend heureuse, ça me va. Mes joues ont chaud. Mon cœur s'agite. Ah, je regarde ailleurs et m'aperçois que le courrier que j'ai laissé ce midi a disparu, ainsi que cette lettre particulière. Jean? Tu as vu la lettre qui t'était adressée? Oui, je l'ai posée dans ma chambre pendant la pause. Je vois. La discussion se coupe ici. Nous restons silencieux. C'est de ton ancienne petite amie, hein? J'aimerais demander, mais je ne peux pas dire ça dans ces conditions. Jean semble ne pas vouloir en parler. Il est peut-être gêné. Quand j'en aurais fait d'autres, viens les goûter. D'accord. Jean commence à nettoyer. Je l'ai
tout en contenant les pulsations de mon cœur. Je nettoie tant bien que mal, en ayant toujours cette fameuse lettre à l'esprit. Pour ça, sur ça, je vais rentrer. Attends. Hein? Je me préparais à rentrer dans ma chambre, mais Jen m'attrape soudain par le bras pour me retenir. Il me regarde d'un air aussi inquiet qu'intrigué. Qu'est-ce que tu as? Moi, rien du tout. J'ai l'impression que tu penses à quelque chose. Mais non, pas du. N'essaie pas de noyer le poisson. Je ne sais pas exactement à quoi tu pensais, mais je peux parfaitement deviner quand ton sourire n'est pas sincère. Les paroles de Dieu me rendent soudain heureuse. Il peut deviner quand je vais bien ou mal. Il fait vraiment attention à moi. Je ne voulais pas lui parler de cette lettre, mais au final, j'ai fini par l'inquiéter, on dirait. Si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux me le dire, Luna. Tu n'as rien à me cacher. Eh bien, en fait, tes chocolats sont tellement bons que j'en ai mangé plein et maintenant je pense à toutes ces calories. Quoi? Tu veux dire que tu veux faire un régime? Quelque chose comme ça, oui. J'aurais peut-être un peu maigri. Tu n'as aucun besoin de maigrir. Hein? Tu es parfaite comme ça. Il m'a dit que j'étais parfaite. Et puis, si tu commences à faire une diète, tu risques de te ruiner la santé. Si tu veux vraiment maigrir, le meilleur moyen, c'est de faire du sport. Oui, tu as raison. Se contenter de moins manger, c'est mauvais pour la santé. Jean fait manifestement vraiment très attention à moi. Je lui souris, gardant au fond de moi l'impression de le décevoir. Mais je ne peux pas lui dire que j'étais en train de penser à son ex. Je ne peux pas lui causer de soucis, je dois me débrouiller pour mieux cacher mes émotions. Tout ce que je dois faire, c'est goûter et aider Jean, rien de plus. Depuis que j'ai recommencé mon rôle de goûteuse, Jean me demande non seulement quel goût a son chocolat, mais également quelle forme et couleur j'aime. Il y a de la nourriture que tu n'aimes pas, je veux dire, qui vont avec le chocolat, bien sûr. Il m'a demandé ça aujourd'hui, pendant que nous dînions. Il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas et que tu aimes. Voyons voir. Ah, j'aime le chocolat au pistache, non à la ganache. Je vois. En tant qu'aide, je continue à répondre à ces questions. Je parle d'un air décidé. Jean, tu devrais demander à d'autres personnes ce qu'ils aiment. Pas seulement moi. Pas seulement moi. Je te l'ai dit, je fais ce que tu aimes. Je suis ravie de ça, mais ils sont dans leur monde, ces deux-là. Ok. Donc oui, ils sont dans leur monde, ces deux-là. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Je me tourne vers la voix. June me regarde en souriant. Et Wiki Mitsuki semble surpris également. Qu'est-ce qu'il y a? Jin, on dirait que tu fais des chocolats pour Luna plutôt que pour la compétition. Depuis quand entretenez-vous ce genre de relation? Quoi? En panique, je laisse tomber mes baguettes et agite mes mains devant tout le monde. Ce n'est pas ça. Jin essaie de faire des chocolats pour en rendre quelqu'un heureux. Il y a un sens plus profond pour qu'il te choisisse en tant que cette personne. Tu n'as pas besoin de te cacher. Oh, je te dis que ce n'est pas ça. Jin explique. Là, laisse faire. Quoi? Jin ne dit rien de plus et continue de manger. Ce n'est rien. Jin, tu rugis? Peut-être. Il regarde, je ne peux plus le supporter. Je regarde Jin. À quoi penses-tu? Ils vont se méprendre. C'est peut-être vrai qu'il fait ses chocolats pour moi, mais je suis juste là pour goûter parce qu'il a demandé mon aide. Je suis sûre que Jin veut les faire pour son ex-petite amie en réalité. Je pense à ça, mais puis une douleur à la poitrine m'envahit. Je me mets à manger pour ne plus penser à ces sentiments qui me rendent triste. Je termine de manger, mon téléphone sonne. Hein? L'éditeur en chef? Je vais nettoyer, Luna. Oh, je vais le faire, attends. Ce n'est rien, prends ton appel. Désolé, merci. Je remercie Ibuki puis réponds au téléphone. Allô, c'est Luna. C'est moi, tu vas bien? Oui. C'est soudain, mais annule ton rapport chez l'écran.
et écrit un rapport dans une autre chocolaterie. Hein? Les sentiments pour l'écran. Ok. C'est soudain, mais annule ton rapport chez l'écran et écris un rapport dans une autre chocolaterie. Hein? Annule mon rapport chez l'écran. Annulez mon rapport chez l'écran. Je me dépêche de quitter le salon pour aller dans ma chambre. Que voulez-vous dire? Donnez-moi des explications. Je sais pas si c'est l'Inuma ou Inuma devait s'occuper d'une chocolaterie nommée Louvre et qui ouvre demain. Mais il semblerait qu'il soit trop occupé sur un autre projet. Il doit mettre cet autre projet en priorité. Mais on a la permission de rejoindre le Louvre que pendant 5 jours à partir de demain. Donc Luna, vas-y en remplacement. On doit envoyer l'extrait de l'article aussitôt, donc tu devras rester au bureau les prochaines semaines. Je n'arrive pas à y croire. C'est en ordre. Viens chercher les données, ok? Attendez, je n'ai pas décidé. L'appel se termine. Arc! Je regarde ma montre. Le dernier train pour le bureau arrive bientôt. Je retiens mon envie de frapper le mur et me dépêche de me changer. Je devrais aller au bureau. Je prépare mon sac et Wookie sort dans ma chambre, attiré par le bruit. Tu pars à 7 heures? J'ai été rappelé. Précise explique ce que l'éditeur en chef m'a dit. Alors, il t'envoie en remplacement? Oui, désolé, c'est si soudain. Je resterai au bureau un moment, donc je ne pourrai pas aider à la boutique. Je vois, c'est embêtant. Ibuki croise les bras, il semble réfléchir. Mais c'est le travail. On n'y peut rien. Fais bonne route. On se débrouillera ici, ne t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé. Haha, ce n'est rien. On s'occupait déjà de la boutique avant que tu ne sois là. Mais c'est devenu tellement naturel que tu sois avec nous, Luna. Je ne suis pas sûre que ça apprécierait... qui apprécierait... comment il s'appelle? Jin. Ouais, je lis pas là parce que vu que c'est ça. Ibuki se met à rire comme s'il avait dit quelque chose de drôle. J'ai l'impression que c'est naturel pour moi de travailler ici. Plutôt que d'aller dans une autre boutique. Je préférerais continuer ici. Mais c'est une urgence, je ne peux pas dire ça. Tu sembles pressé, non? J'expliquerai aux autres ce qui s'est passé, vas-y. Désolé, j'y vais. Je saisis mon sac et me dirige vers la gare. J'arrive au bureau et sans même pouvoir me plaindre au chef, il me confie la pile de données. Absorbé dans ma lecture, le soleil se lève sans que je ne m'en rende compte. Bien sûr, je ne trouve pas de temps libre pour contacter tout le monde à la maison. Ah oui. Le jour suivant. Voici notre recommandation, la truffe au whisky. Oui, merci, bon appétit. La première étape de mon rapport est de mettre des mots sur le goût des chocolats. Je saisis la petite truffe et le mets en bouche. Le whisky produit une amertume dans la ganache. La truffe fond dans la bouche, laissant un arrière-goût plaisant. C'est comme si je pouvais en manger sans m'en lasser. Merci beaucoup, mais ce n'est rien comparé au chocolat de Jin. Ce n'est pas parce que j'y suis familière, il y a quelque chose de plus profond, c'est différent. Les chocolats sont délicieux et les chocolatiers sont vraiment gentils, mais je préfère l'écran. Je continue de rassembler les informations pour l'article qui termine le rapport du jour. J'ai senti quelque chose d'intense durant le rapport d'aujourd'hui. C'est que cette boutique ne me convient pas. C'était bon, mais quelque chose manque. Je veux retourner à l'écran. En parlant de ça, je n'ai pas encore pu en parler à la famille Aoi. Mon téléphone vibre dans ma poche à cet instant.
L'éditeur en chef. Allô, c'est Luna? Bon travail, tu vas bien? Merci, oui. Je peux voir le bureau de là où je suis. On dirait que quelqu'un marche vers moi. Je suis ailleurs aujourd'hui. Si tu as besoin de moi, contacte-moi sur mon téléphone. D'accord, je suis bientôt de retour au bureau. Je dois retourner au bureau et mettre mes notes sur l'ordinateur, puis... Hein? Je regarde autour de moi, la silhouette devant moi s'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Je me frotte les yeux, je regarde son visage. Les contours se dessinent. C'est... Luna? Jean? Moi. Jean approche chez moi et saisit le téléphone. Avant que je puisse dire quelque chose, il raccroche. Et, surprise, je me mets à crier. Jean me regarde sans se soucier de cela. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Désolé, ce n'était pas ma... Tu annules notre rapport? Mais si je ne travaille pas pendant 3 mois, je ne pourrais pas tenir ma promesse d'écrire l'article. Je ne parle pas de ça. Je les crains. Et j'ai besoin de toi, Jean. C'est peut-être normal pour toi de quitter un poste si un autre se présente, mais pour moi maintenant, je ne peux rien faire sans ton aide. Il a vraiment foi en moi. Je ne peux pas te remplacer, Luna. Mais j'ai négligé l'écran et Jean, malgré l'importance de l'écran et de Jean pour moi. Je n'aurais pas dû accepter ce travail de remplacement. J'aurais dû persuader le chef et refuser poliment, même en me courbant. Décide de ce que tu veux faire. Tu restes ici ou tu reviens? Suivant ta réponse, je devrais réfléchir. Désolé, mais décide ici et maintenant. Je pense pas si je peux revenir. Je reviens. Laisse-moi revenir. C'est ce que tu veux? Oui. Pour lui prouver ma sincérité, je le regarde droit dans les yeux. Dans ce cas, c'est d'accord. J'essaierai de te parler plus souvent. Donc dis-moi si quelque chose te tracasse avant d'agir seul. D'accord. Après cela, Jean me prend mon téléphone, j'appelle le chef. Allô, c'est Luna. Que s'est-il passé? Ça a coupé? Désolé, je devais réfléchir à quelque chose et j'ai coupé sur le moment. Réfléchir à quelque chose. Et là, suspense. On va se terminer là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis à plus. Et on se reverra dans d'autres vidéos.